Nicolas pour mabuilderall.club. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les boutons dans Builderall. Alors pour cela, on va cliquer sur le plus et on va cliquer sur bouton. On va sélectionner un bouton classique. Donc comme tu peux voir aussi, tu as une tonne de boutons déjà préconfigurés. Donc comme d'habitude aussi, tu peux aller directement dans la section des boutons que tu souhaites en utilisant le petit menu à droite. Donc dans notre cas, on va sélectionner un bouton classique et on va voir quels paramètres on peut utiliser. Donc tout d'abord, tu peux agrandir ou diminuer la taille du bouton comme tu veux en utilisant les petits ronds verts. Tu peux déplacer le bouton où tu souhaites sur ta page et tu peux orienter le bouton comme tu souhaites en utilisant la petite flèche bleue. Pour revenir à l'origine, tu cliques sur la petite croix rouge. On va cliquer droit sur le bouton et on va aller sur le premier menu texte. Là, tu vas pouvoir modifier le texte du bouton. Donc par exemple, on va écrire commander. Tu as la possibilité aussi d'ajouter une deuxième ligne, si tu souhaites, en dessous du texte. Par exemple, maintenant. Tu confirmes et le texte s'affiche. Donc ce qu'on va faire, on va effacer maintenant pour avoir un joli bouton commander. Ok. Maintenant, on va cliquer droit sur notre bouton et on va aller voir le menu apparence. Donc dans ce menu, tu vas pouvoir bien sûr configurer le style de ton bouton. Donc tu as déjà des styles prédéfinis, hein, comme dans le menu bouton, que tu peux sélectionner, hein, donc tu en as beaucoup. Mais tu vas pouvoir configurer ton bouton. Donc tu vas pouvoir modifier la police du texte. Donc dans la liste déroulante, tu peux sélectionner la police que tu souhaites. Tu peux sélectionner la taille du texte. Tu peux décider d'aligner le texte à droite, à gauche, au milieu, de le mettre en gras ou en italique. Donc très classique. Tu peux faire la même chose avec la deuxième ligne. Donc pour le maintenant par exemple, qu'on avait écrit préalablement. Donc tu peux aussi modifier la police, la taille et l'alignement. Tu peux ajouter sur ton bouton une image de fond. Donc comme d'habitude, on peut cliquer sur le petit bouton vert, choisir une image soit que tu as uploadée soit parmi la collection, et tu cliques sur confirme. Donc voilà, tu as une image dans le fond de ton bouton. Tu vas pouvoir choisir de mettre une bordure. Donc là, elle est cachée, la bordure. Si on fait solide, tu peux choisir aussi l'épaisseur de la bordure, la couleur de la bordure, et tu peux aussi sélectionner la couleur de la bordure lorsque la souris passe dessus. Par exemple, là, elle devrait devenir blanche. Elle est grise normale, et quand tu passes la souris dessus, la bordure devient blanche. Tu vas pouvoir aussi arrondir les angles, hein, si tu souhaites un bouton avec des angles arrondis. Par exemple, on peut mettre 10, 10, 10 et 10. Donc tu as arrondi les angles de ton bouton. Tu vas pouvoir appliquer une ombre, comme d'habitude, une ombre extérieure ou intérieure, et tu peux régler où se situe l'ombre. Ok. Donc pareil, dessus, dessous, l'intensité et la taille. La couleur de l'ombre aussi. Tu vas pouvoir choisir si tu souhaites mettre une couleur de fond.
Alors une couleur de fond lorsque le bouton est en utilisation normale et lorsque la souris passe dessus. Tu peux aussi utiliser un dégradé de couleur, hein, donc en utilisation normale et en utilisation lorsque la souris est dessus. Tu vas pouvoir donc changer la couleur du texte, et donc pareil, 2 cas, en utilisation normale et lorsque la souris est dessus. Et tu vas pouvoir aussi gérer l'espace entre le texte et la boîte. Hein, donc tu peux descendre le texte, le monter, le mettre à gauche, donc le descendre, le monter et le mettre à droite. Donc voilà toutes les caractéristiques pour configurer ton bouton. En cliquant sur Return, tu vas pouvoir enregistrer le style de ton bouton si tu le souhaites, pour si tu souhaiterais utiliser plus tard, par exemple mon bouton, et tu confirmes. Et donc tu pourras retrouver le style de ton bouton quand tu le souhaites. Donc tu peux voir aussi qu'il y a d'autres styles préétablis. Par exemple, si tu veux changer de style, hop, et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.